Cette semaine à l'émission, on rencontre Sylvie Lessard. Bonjour. Bonjour. Directrice générale, rencontre théâtre ado. Donc, premièrement, c'est une organisation qui offre des cours de théâtre. Bien, en fait, la rencontre Théâtre Ado, c'est une organisation. On est à Laval depuis 24 ans, ou presque. Oui, on donne des cours de théâtre, mais on est surtout... notre mission première, c'est de faire de la programmation de spectacles pour le public adolescent. D'accord. Donc, avec le temps, depuis une vingtaine d'années, donc on s'est installé dans les écoles secondaires et on offre effectivement des cours d'improvisation et de théâtre durant toute l'année scolaire. Et ultimement, tous ces projets-là, on les montre à la Maison des Arts de Laval durant le festival de la rencontre Théâtre Ado qui a lieu, bon an, mal an, toujours autour du mois d'avril, près de la date de Pâques, pendant 2 semaines. Donc, on anime les lieux de la ville de Laval pendant un bon moment. OK. Et puis, vous avez aussi des ateliers théâtre aux adolescents dans le but de favoriser l'apprentissage du français, la lecture, l'écriture, la valorisation de la langue et de la culture, tout en encourageant le développement de l'estime de soi et l'expression personnelle. Parlez-moi en plus, ça m'intéresse. Bien, c'est beau, hein? C'est des super belles valeurs. En fait, c'est qu'on sait... on est très conscient de ce qui se passe à Laval depuis quelques années. On accueille beaucoup d'immigrants et tout ça. Ces jeunes-là, évidemment, vont à l'école à un moment donné. Et dans certaines écoles, on offre des cours de francisation, donc que ce soit au primaire ou au secondaire. Mais on a décidé, nous, d'offrir l'opportunité à des directions d'école ou à des enseignants une plus-value. Donc, il y a des jeunes qui sont bons pour apprendre le français dans un cadre un peu plus... strict, rigoureux, avec un enseignant et tout ça, mais il y en a d'autres qu'il faut quand même offrir quelque chose de plus ludique. Une sorte d'immersion. Oui, une sorte d'immersion. Donc, on amène, nous, des artistes à l'école et dans le cadre d'ateliers d'improvisation ou de théâtre, mais quand même assez simple, on offre la possibilité à ces jeunes-là d'échanger en français. Parce qu'il faut savoir que certaines écoles ou certaines classes de francisation peuvent accueillir une vingtaine de diasporas différentes. Donc une vingtaine de langages différents. Exactement. Dont l'objectif d'apprendre le français, c'est pas facile. Bien, écoutez, ça demande des outils. Donc, nous, c'est sûr qu'on amène notre bagage artistique, culturel à ces jeunes-là. Puis, il y en a certains pour qui ça aide vraiment énormément d'apprendre le français de cette manière-là, dans un contexte un peu moins rigoureux d'apprentissage scolaire, comme on peut le connaître, nous, avec un enseignant, une classe et tout ça. Donc, quand on offre la possibilité à ces jeunes-là de bouger en classe, de laisser aller aussi un peu plus leur imagination et de ne pas les juger non plus sur la qualité de leur français. L'important, c'est qu'ils utilisent les mots en français dans d'autres contextes, mais qu'ils se sentent partie prenante, si on veut, de ces ateliers-là. Puis on a remarqué, nous, ça fait 2 ans qu'on offre ça, vraiment l'estime de soi de ces jeunes-là. Et quand ils retournent à la maison avec des mots en français à leurs parents, qui, eux autres aussi, sont peut-être en processus d'apprentissage du français. Donc, ça aide la famille à Donc, ça aide la famille à mieux s'intégrer. En tout cas, moi, je trouve, à Laval, on a une belle expertise à ce niveau-là qu'on a mis de l'avant. Puis, il faut se donner des outils aussi pour bien accueillir ces gens-là. On n'est pas juste là pour les mettre dans un emploi ou les mettre dans un... Il faut les faire partie prenante des valeurs de la ville de Laval aussi. Qui font leur vie, tout simplement, qui puissent s'intégrer. Oui, exactement. Puis, si on peut amener un petit outil pour les intégrer un petit peu plus vite, bien, tant mieux pour eux, hein? Bien, toujours. Et pour nous aussi. Et puis, le programme d'expression artistique, ça s'appelle Le plaisir du français. Oui. Donc, c'est bien choisi. Puis, à ce niveau-là, vous dites que l'organisme fait 24 ans que ça roule, mais le plaisir du français, ça fait pas si longtemps que ça. Bien, on s'est arrimé avec une structure qui a la commission scolaire de Laval, qui s'appelle le Regroupement pour la valorisation du français dans le processus d'apprentissage. Donc, on a discuté avec eux, parce qu'eux aussi voulaient que les jeunes qui arrivaient dans le milieu scolaire, qui n'avaient pas comme langue première le français, puissent bien s'intégrer. Donc, on a discuté ensemble et on a réussi à bien arrimer nos valeurs et nos objectifs de chacune des organisations pour bien offrir le meilleur aux jeunes qui sont dans nos écoles primaires et secondaires. Là. Donc, en fait, les ateliers viennent bonifier le curriculum de cours standard. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit, autant des directions d'école que des enseignants, oui. Et puis, ces ateliers sont facultatifs ou c'est fortement recommandé par les commissions scolaires puis vos divers partenaires? Bien, en fait, à ce moment-ci, c'est facultatif. Ouais. C'est sûr que nous, on souhaiterait que ça devienne, je dirais, obligatoire, mais on laisse quand même les écoles offrir la pédagogie à ces jeunes-là parce qu'ils ont un devoir de pédagogie avec les jeunes. Nous, on amène le côté un peu plus ludique, artistique et culturel. Donc, dans la mesure où les directions d'école
où les écoles sont prêtes à nous accueillir, qui ont des locaux et des jeunes et des enseignants prêts à ouvrir leur cursus scolaire à nos programmes, bien, nous, on est là puis on répond présent, évidemment. Mais ça fait seulement 2 ans que ça existe, ces structures-là. Là. Et puis ces structures-là, exemple, s'il y avait des commissions scolaires sur le territoire lavallois ou des écoles qui aimeraient ça implanter, prendre contact avec vous, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rejoindre Rencontre Théâtre Ado? Bien, assez simplement, on peut faire Rencontre Théâtre Ado sur Google. Donc, rtado.qc.ca. Puis nous, on est là vraiment pour répondre aux enseignants. On est quand même en lien assez étroit avec la commission scolaire de Laval, que ce soit par la conseillère pédagogique en art, que ce soit avec le regroupement pour la persévérance scolaire aussi. Donc, on est quand même bien en lien avec eux. Donc, quand il y a une direction d'école, un enseignant qui a besoin d'outils, plus ludique, plus culturel. Donc, nous, on est là, puis on répond présent parce que Puis on est prêt aussi à adapter nos programmes parce que nous, on ne fait pas de la pédagogie, on amène une plus-value sur ce qu'on connaît, l'artistique et le culturel. Donc, quand il y a des prérogatives au niveau de l'enseignement qui sont un peu plus pointues, bien, on est prêt à s'ouvrir à ça, puis on s'ajuste, évidemment, sans oublier notre couleur Rencontre Théâtre Ado, évidemment. Là. Évidemment. Et puis, question comme ça, est-ce que les jeunes qui s'adonnent à cette activité, est-ce qu'ils sont normalement déjà immersés dans le théâtre, dans leur vie tous les jours, ou c'est un petit rêve, puis on les aide un petit peu à sortir de leur bulle, puis de dire « Ah, écoute, j'ai jamais fait de théâtre, en même temps, j'aimerais ça l'essayer, voilà ma chance. » Bien, ça dépend des programmes, parce qu'évidemment, on a le projet Le plaisir du français qui est plus axé sur les classes de francisation dans les écoles. Parfois, ces jeunes-là n'ont jamais connu les arts et la culture dans leur pays, donc là, on amène un petit quelque chose de plus. Mais quand on fait, par exemple, des ateliers d'improvisation, bien ça, on s'adresse souvent à les jeunes plus de souche québécois et tout ça. Donc là, on amène des artistes en herbe, si on veut. On a des jeunes comme, par exemple, Pierre-Luc Funk, qui est quand même assez connu aujourd'hui, qui a fait partie de notre ligue il y a un certain temps, à l'école où il allait, à Georges-Vanier à Laval. Il a été coach, il a été joueur, il a été juge et arbitre pour la LIRTA, puis on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Malheureusement, manque de temps, mais déjà, ça met l'eau à la bouche. Donc, Sylvie Lessard, merci beaucoup. Donc, rencontre Théâtre Ado sur le territoire lavallois. Bonne continuité. Merci à vous.